J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. Il ne m'est pas demandé de prendre le salé sur la base d'une foi non soutenue, car Dieu a promis qu'il entendrait mon appel et qu'il me répondrait lui-même, que mon expérience m'apprenne seulement que cela est vrai et la foi en lui doit sûrement me venir. Voilà la foi qui durera et me conduira toujours de plus en plus loin sur la route qui mène à lui. Car ainsi je serai sûr qu'il ne m'a pas abandonné et qu'il m'aime encore, n'attendant que mon appel pour me donner toute l'aide dont j'ai besoin pour venir à lui. Père, je te remercie de ce que tes promesses ne seront jamais vaines dans mon expérience, pour peu que je les atteste. Que je tente donc de les essayer et de ne pas les juger. Ta parole ne fait qu'un avec toi. Tu donnes les moyens par lesquels vient la conviction et l'assurance de ton amour constant et enfin gagné. Bonjour et bienvenue ce matin pour une nouvelle leçon. J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. J'ai seulement besoin d'appeler et Dieu me répondra. Et en fait, c'est une, euh, une vérité ou d'une simplicité désarmante, on pourrait dire. Et pourtant, c'est si rarement vécu pleinement. Il suffit d'appeler et Dieu répond. Mais pas symboliquement, pas théoriquement, pas poétiquement, mais réellement, intérieurement et expérimentalement. Oui, expérimentons cela aujourd'hui. Cette leçon aujourd'hui n'est pas un appel à la foi aveugle, non. Elle dit très clairement, Dieu ne te demande pas de croire sans expérience. Il te demande d'essayer, et d'appeler, et ensuite de constater par toi-même. Et cette foi qui naît de l'expérience, mais ça nécessite la pratique, n'est pas fragile. Elle, euh, elle repose, on peut dire, sur quelque chose que tu as ressenti, que tu as reconnu en toi, que tu as vu en toi, et ainsi elle devient inébranlable. Elle est inébranlable. Et puis ça ne suit pas d'un acte de croyance, mais d'une expérience ou d'un test intérieur. Et la première phrase de cette leçon est puissante. Il ne m'est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue. Qu'est-ce que ça veut dire en autres termes? Tu n'as pas à croire par devoir. Tu n'as pas à te convaincre ni à répéter des idées sans les vivre. Non, c'est un cours pratique, ce cours. Il- Ces leçons, les leçons, c'est toujours quelque chose qu'en pratique, ça nous faisons également, nous avons expérimenté ça aussi ailleurs. Lorsque tu apprends quelque chose et qu'il y a des leçons à faire, c'est quelque chose de pratique. Je ne sais pas, tu apprends une autre langue, par exemple, euh, t'as des leçons pratiques à faire. Et c'est pareil, pour finalement, ouais, pour aller dans la pratique, pour aller dans l'expérience. Et tu n'as pas à faire semblant d'avoir la foi non plus, non. Et tu n'as pas à te convaincre, ouais,
oui, ou ni à répéter tes idées. Non, Dieu lui-même dit, appelle-moi et je te répondrai. Teste-moi, fais l'expérience. Et c'est avec cette expérience se construit la certitude. Peut-être beaucoup d'entre nous, ils ont grandi dans un cadre religieux où on nous demande de croire d'abord, ensuite d'espérer et peut-être un jour de ressentir quelque chose. Et ici, cette logique est renversée. Ici est dit dans ce cours, dans cette leçon, ressens, expérimente, et la foi viendra naturellement. D'abord expérimenter et ensuite comprendre, on peut aussi dire. Et ensuite, la foi viendra. Elle viendra naturellement, ça découle de l'expérience. Et si nous appelons simplement notre Père aujourd'hui, nous ferons l'expérience de sa présence. Cette expérience n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas un phénomène mystique. Souvent, euh, on essaye de nous faire croire dans beaucoup de courants qui circulent, surtout maintenant avec les médias sociaux. Il y a des phénomènes ou des visions ou une transe. Non, c'est un changement subtil mais profond de la perception et rien d'autre. C'est une sensation d'être, de pas être seul, d'être accompagné. C'est un apaisement ou une intuition, oui, très douce, qui dit, tu n'es pas seul, c'est ici, je suis là. Euh, et une fois que tu as expérimenté cela, même si c'est que très légèrement, même que pour quelques secondes, il y a une petite ouverture, il y a une conviction, même très légère qui naît. Je suis le Fils de Dieu. Je suis aimé. Je suis guidé. Mais ça demande ta, ton petit désir, ta petite détermination. Et ceci n'est jamais abstrait. C'est concret. C'est, ça fait dans nos relations, dans nos réactions, dans nos stratégies de défense, dans la manière dont nous nous fermons. Euh, Parfois nous disons, oui, nous disons, même pas que parfois, que nous voulons l'amour. Oui, ah, nous voulons l'amour. Combien de fois nous exprimons ça? Mais nous la voulons comment? Uniquement sous certaines conditions, à notre manière. Nous voulons être appréciés, mais quand même, nous voulons nos conditions. Nous voulons que ça se passe de telle et telle façon, qu'on nous dit telle chose, ou telle chose se passe. Ou, tous, nous voulons, oui, que ça se passe à notre manière, sans rien risquer et sans rien lâcher. Nous voulons garder euh, nos stratégies ou nos idées figées. Euh, alors, tu peux peut-être poser la question, nous pouvons nous poser la question, où est-ce que je tiens mon cœur fermé? Où est-ce que je refuse de faire confiance? Où est-ce que je préfère avoir raison plutôt que d'être en paix? Par exemple, lorsque tu rencontres euh, une nouvelle personne, lorsque tu fais, je ne sais pas, une activité, je ne sais pas, tu t'es inscrit à un cours de pilates, de yoga, il y a des personnes, alors tu veux quand même qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, mais sous certaines conditions, et tu t'ouvres pas totalement, ton cœur est fermé, tu observes, tu juges, mais tu veux quand même être apprécié. Et
Voilà, tu gardes l'amour à distance. Nous faisons ça si souvent. Et pourquoi? Parce que nous faisons pas confiance. Et, et c'est là, ce sont des endroits là. Ça peut être partout, ça peut être à ton travail, ça peut être n'importe où. Dans une réunion de famille, on s'observe, on veut être aimé, mais quand même, on est quand même chacun sur ses gardes. Là, il y a bientôt les fêtes des familles, les fêtes de fin d'année qui s'approchent, et puis on marche souvent sur des œufs, comme on dit. Et ce sont ces endroits-là qui demandent un appel à Dieu. C'est là, ça demande surtout de la pratique. Qui t'as que besoin d'appeler Dieu. Des endroits qui ont besoin d'être éclairés. Et, et tu peux dire par exemple, Dieu, quelle est ta volonté pour moi dans cette situation? Lorsque tu te trouves dans une situation et tu fais un nouveau, comme tu as l'habitude de faire, nous avons tous nos stratégies notre façon d'agir individuellement. Et souvent, lorsqu'il y a un problème qui se présente, notre premier réflexe est souvent, comment, moi, ego, avec tel et tel nom, je vais résoudre cela? Comment je vais contrôler cela? Ou organiser cela? Ou me protéger? Ou manipuler? Il y a toutes ces pensées, ça va très très vite dans notre esprit parce que vu que ce sont ces stratégies dans notre système de pensée égotique, pour pas démasquer cela, à quel point en fait, oui, nous sommes sur la défensive ou dans le jugement, au lieu simplement d'appeler notre Père. Et le cours nous invite ici vraiment à un renversement intérieur. Demandez au Père. Et puis voilà, peut-être tu peux dire ça comme ça. Lorsque tu te trouves dans une situation, Dieu, quelle est ta volonté pour moi ici? Quand tu arrives à quelque part, je ne sais pas, tu arrives dans une réunion, il y a plein de personnes et tu as déjà mis ton armure habituelle derrière laquelle tu te caches, ton masque. Au lieu de cela, souviens-toi, tu as seulement besoin d'appeler et Dieu même il te répondra. Et tu peux dire, Dieu, quelle est ta volonté pour moi ici? Ou que dois-je faire ou dire ici? Ou quel miracle dois-je accomplir dans cette situation? Nous ne croyons souvent pas dignes de faire des miracles. Nous croyons ça c'est pour des saints, pour Jésus, mais pas pour nous, moi. Là, nous nous gardons nous dans notre petitesse parce que nous croyons tellement à notre culpabilité, à nos stratégies, parce que nous, au lieu de simplement enlever cette armure, demandez cela, par exemple. Que dois-je faire ou dire ici? Ou quel miracle dois-je accomplir ici? Ça nous rend pas passifs. Au contraire. Non, cela nous rend disponibles, on pourrait dire, à une guidance qui dépasse nos peurs vraiment de loin ou nos réflexes habituels. As-tu pas envie de sortir de ces réflexes habituels? Nous ne prenons jamais des décisions seuls. Nous croyons souvent d'être indépendants. Cette sacro-sainte indépendance qui nous est souvent si important. Mais nous ne le sommes jamais. Non, tu peux te le raconter en long et en large, mais chaque décision, elle est prise, je crois que je l'ai déjà dit, c'était déjà dit hier, oui, oui, il me semble, oui, il y a quelques jours, soit avec l'ego,
Prends sou- et t'as toujours le libre arbitre. Soit tu prends une décision avec l'ego, ou soit avec le Saint-Esprit, ton soi supérieur, qui est toujours en toi. Et l'ego, il te promet quoi? Pourquoi nous choisissons souvent, et surtout lorsque nous nous précipitons avec l'ego? Parce que l'ego nous promet l'autonomie. Il nous veut faire raconter que nous sommes autonomes. Il essaie de nous promettre, ou il nous promet la liberté, cette soi-disant liberté, ou, la maîtrise personnelle. Mais qu'est-ce que c'est, cette maîtrise personnelle? Mais, mais si tu regardes vraiment de près, qu'est-ce que c'est en réalité? L'ego nous met dans un système de lutte sans cesse. Nous sommes sans cesse tendus. Nous sommes sans cesse en train de comparer. Nous sommes sans cesse en train de contrôler. Et, et, et au fond, nous sommes tous apeurés. Nous sommes tous stressés. Tout ça, c'est de la peur. Euh, et bien sûr, nous cachons ça avec plein d'activités qui nous semblent être agréables. Euh, Lorsque nous sommes stressés, nous faisons du sport, mais en fait, parce que nous avons peur, lorsque nous faisons du sport, parfois à outrance, comme ça, j'oublie, ou euh, on boit trop, on prend d'autres produits illicites, ou on mange trop. Alors ça, c'est aussi un réflexe. On ouvre le frigo par peur, par manque d'amour, ou l'armoire à chocolat. Ça, c'est aussi un réflexe. Ah, un peu de douceur dans cette vie dure. Ben voilà. Et se soumettre à la guidance du Saint-Esprit, à notre Père, ça peut parfois nous sembler une perte de liberté. Parce que qu'est-ce que nous croyons? Pourquoi nous faisons pas cela? Parce que nous croyons renoncer à notre pouvoir personnel. Et par exemple, ce qui est un mot aussi qui est très courant, le développement personnel. Je fais du développement personnel. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je, j'essaie de améliorer mon ego souvent. Mais ce pouvoir personnel, ou cette perte de liberté, non, il s'agit exactement du contraire avec l'ego. Nous renonçons à un faux pouvoir et nous pouvons ainsi retrouver le vrai. Mais si tu l'expérimentes pas et tu crois que tu vas perdre quelque chose, ben tu vas jamais l'expérimenter. Et cette lutte contre l'autorité que nous connaissons souvent, qui est que chacun vit d'une manière différente. Souvent, il y a des gens qui ont des conflits d'autorité avec leurs supérieurs. Après, si on n'a plus de patron, on l'a avec la politique, ou on l'a avec le fisc, ou on l'a avec tout soudainement, lorsqu'on on n'a pas là, soudainement, on est en conflit avec son partenaire de vie, ou ça se déplace très très souvent ces choses. Mais c'est le reflet de la lutte originelle, en fait. Lorsque nous résistons à toute forme d'autorité extérieure, ouais, ouais, à l'hierarchie aussi, ou à des règles. Il y a des gens qui aiment pas du tout les règles. Euh, ça ne sont pas que les adolescents, euh, c'est dans la crise. On dit, ah, ça c'est la crise d'adolescent, mais observe-toi, même si tu es plus adolescent, comment tu fais ça? Comment tu essaies de contourner certaines choses. Euh, oui, ou des figures parentales. Ça marche peut-être un moment et soudainement, bon, on sait pas pourquoi, on est en conflit. Mais en fait, c'est un écho direct, si on peut dire ça ainsi, de la lutte originelle de l'ego contre Dieu. L'ego dit,
je déciderai seul. Je ferai sans toi. Moi, j'ai besoin de personne. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais exactement comment ça va aller, et ainsi de suite. Tout ce que tu peux te raconter tout au long de la journée. Et le prix est terriblement élevé pour ça. Mais on se rend pas compte, on croit que c'est par hasard. La maladie, par exemple, la souffrance, ou la perte, ou l'impuissance, ou le manque, ou la limitation. Et finalement, la finalité, de toute façon, est toujours là. C'est la mort. Mais ce n'est pas une punition. Non, c'est souvent on croit que c'est le karma qui est une sorte de punition parce que voilà on a un peu magouillé je ne sais pas avec le fisc ou peu importe, ouais c'est normal, c'est maintenant je vais marier ma voiture, c'est une punition parce que je me sentais inconsciemment coupable ou je sais pas. Non, tout cela c'est le coût de la séparation. Simplement ça. On n'aime pas entendre ça. Tu vas me dire, mais je suis malade depuis des années, j'ai des douleurs. C'est le coût de la séparation. Et quand la souffrance devient trop forte, à un moment où toi, la souffrance atteint un seuil, on pourrait presque dire, enfin, non, chouette, nous pouvons plus, nous pouvons plus de lutter. Nous ne pouvons plus de porter seul. Alors là, il y a souvent un appel profond émerge parce que nous allons vraiment souvent jusqu'à notre, ouais, à ses limites. Et là, j'ai eu ça à l'âge de 29 ans, où je disais la première fois, entre-temps, j'ai repris régulièrement nouveau aussi je donnais nouveau la main à l'ego. Euh, mais là, c'est vraiment, pour moi, je dis clairement cette phrase, il doit y avoir une autre voie. Et c'est là le cours est apparu pour moi. Et, et ça, c'est le moment où tout peut basculer. Le moment où nous sommes prêts à demander, Père, guide-moi. Tu l'as peut-être ça t'est déjà arrivé, mais peut-être tu as même pas dit ça comme ça, mais tu as énoncé quelque chose qu'il y a autre chose que toi qui peut t'aider. Et à ce moment-là, tu te dis, je renonce à décider seul. Montre-moi une autre perception. Et Dieu, il te répond. Il te répond toujours. Redevenir à Dieu, oui, comme cause, comme nous en parlé hier dans la leçon, et de reconnaître que nous sommes son effet. C'est reprendre notre identité véritable. Et ça, c'est sortir de ce soi-disant royaume de l'ego qui en fait n'est que tristesse que nous avons construit. Ce royaume de peur, de contrôle, de souffrance, pour revenir dans le royaume d'amour qui a été créé pour nous. Et dans cette unité, à quel amour? Rien d'autre. Même lorsque nous appelons Dieu, même faiblement, même timidement, nous ouvrons la porte à cette unité. Et quelque chose nous apaise et nous revenons à la vérité, ce que nous sommes, les enfants des dieux, que nous sommes aimés. Mais tout cela attend que notre appel. Et j'aimerais encore une fois t'inviter. Appelle, teste, expérimente, essaie, et tu verras par toi-même. Ce n'est pas un acte de foi aveugle. C'est un acte un acte d'ouverture. Et Dieu ne demande pas une perfection. Il ne demande pas d'y croire totalement. Et puis il ne demande pas de comprendre. Il dit simplement, appelle-moi et je te répondrai. Et si tu le fais, tu le constateras. La présence répond. Elle répond toujours. Donc, appelons ensemble aujourd'hui. Expérimentons ensemble. Oui. Et lorsque je dis essaye, c'est pas, je veux dire pratiquons. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.
J'ai eu les derniers jours des difficultés pour télécharger ce podcast, donc aujourd'hui je réessaye. Alors s'il vient plus tard, parce que le système apparemment semble être très lent, mais je fais confiance. À demain.